Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette première vidéo de l'année sera dédiée à vos favoris, vos chouchous, vos coups de cœur de cette année. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et franchement, vous avez été super nombreux à participer. Donc, un énorme merci parce que ces vidéos, c'est grâce à vous. Et donc voilà, vous m'avez partagé tous vos coups de cœur de cette année, tous vos favoris, vos produits number one. J'ai tout rassemblé, j'ai tout mis en action et ça donne ce résultat-ci avec un highlighter qui se voit, je pense, depuis la lune. Donc, si vous voulez voir quels ont été vos coups de cœur de cette année, vos produits préférés, ce que j'en pense aussi et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Pour commencer cette année en douceur, je me suis dit pourquoi pas faire un bilan sur vos favoris. Je vous ai fait des vidéos avec mes favoris 2023 petit prix et luxe et en même temps je trouve ça super intéressant de s'arrêter sur vos favoris. Donc je vous avais partagé un sondage sur Instagram avec des petites box en vous demandant de me partager votre primer préféré, votre rouge à lèvres de l'année, votre fond de teint préféré de cette année. J'ai condensé toutes les réponses, j'ai pris les produits qui ressortaient le plus. Il y a des produits, j'étais un peu étonnée et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, donc on va commencer avec ça aujourd'hui. J'ai à côté de moi mon ordinateur avec les 3-4 premières réponses qui sont revenues le plus. Il y a certaines catégories où ça a été vraiment, les produits qui sont sortis premiers, c'était incontestable, je veux dire, voilà. D'autres catégories où franchement c'était beaucoup plus serré. On va commencer, vous savez que je commence toujours avec les yeux. Alors la palette numéro 1 pour vous cette année, c'est la Pretty Grunge de Huda Beauty. Et on se retrouve, elle était aussi dans mes favoris de l'année. Gros coup de cœur pour cette palette. Donc je regarde, c'était de loin, non c'était pas de loin la première parce que juste derrière, avec 3 voix en moins, on avait la I Need a Nude de Natasha Denona. Là aussi je vous rejoins, trop belle. La Cosmos de chez ABH. Celle-là, par contre, elle n'était pas dans mes favoris, super belle, hein, mais la Cosmos d'ABH et la Yuka de Natasha Denona. Mais donc, la première, c'est la Pretty Grunge. Donc, on va se maquiller avec elle. Je vais vous rapprocher. Mes sourcils sont faits, ma base à paupières est mise et j'ai déjà appliqué, comme d'habitude, mes 2 produits avant make-up. La lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion qui ne se trouve plus pour le moment. Et le stick de chez Tula sur le contour de mes yeux. Donc voilà, je vous rapproche. J'ai utilisé un autre crayon pour mes sourcils aujourd'hui. Je les trouve très dark, un peu trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je suis même sûre, on va aller dans les beiges aujourd'hui. La dernière fois que j'ai utilisé cette palette avec vous, on est allé plus dans les roses. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans les beiges. Donc, je vais commencer avec Héroïne, qui est juste ici, plutôt pêche même, avec un pinceau classique Quiz de chez Sonia G. Et j'applique ça en couleur de transition. Couleur qui se voit vraiment à peine hein, sur ma peau. Ensuite, je vais prendre Rise Up, qui est juste ici. Je garde le même pinceau et je vais l'appliquer transition / creux de paupière. Ensuite, je vais venir prédessiner mon coin externe avec cette teinte-ci. Ici, c'est Hope. Et je prends pour ça un mini booster de chez Sonia G. Et je vais vraiment prédessiner mon coin externe. C'est un super pinceau parce que vous voyez, il vient vraiment bien se mettre dans le creux qui est juste là. Donc vraiment pour le coin externe et pour le creux de paupière. Je le trouve très chouette. Je pense qu'il est en rupture de stock depuis très longtemps, ce pinceau. Et on va passer au lumineux. Et j'ai envie de quelque chose de soft aujourd'hui. Et en même temps, vous voyez ce lumineux qui est juste ici, juste là, voilà. Je ne l'ai jamais porté tout seul. Je l'ai toujours utilisé en topper par-dessus autre chose. Donc aujourd'hui, je pense que je vais le tester tout seul. Je vais prendre un peu de glitter glue de chez NYX. Même pas forcément que ces fards fassent beaucoup de chutes, mais ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, j'applique beaucoup de mes lumineux avec la glitter glue de chez NYX que j'aime beaucoup. Donc je la prends avec un pinceau 21 de chez Reefer. Et puis donc du coup je vais prendre Maverick avec un pinceau 28 de chez Reefer et je vais appliquer ça sur la glitter glue qu'on vient de mettre. Je sais pas du tout si ce pinceau va prélever. C'est hyper joli. C'est vraiment le genre de make-up que j'aime pour le moment. Quelque chose d'assez, vous voyez, d'assez soft, d'assez... je vous dis que j'aime pour le moment mais que j'aime tout le temps. Hein. Des choses neutres, nude, soft, un beau lumineux un peu clair. Et il est très beau tout seul en fait, hein, ce lumineux. Et du coup, je répète la même opération de ce côté-ci. Et voilà le rendu. C'est clairement un lumineux que vous pouvez appliquer au doigt, vous aurez plus d'intensité. Mais je vous l'ai déjà dit, j'aime bien pour le moment avoir des fards peut-être un peu moins impactants, un peu moins pailletés, quelque chose un peu plus soft. Donc nickel. Seule chose que je vais peut-être faire, c'est prendre Avant-Garde. Hop, encore un lumineux qui est juste là. Avant-Garde avec un pinceau Pencil L de chez Sonia G toujours. Et je vais appliquer ça
en coin externe, en transition avec mon lumineux et ma couleur de coin externe. Et donc voilà pour le résultat final. Je ne suis pas sûre que cette dernière étape, ce dernier fard était l'idée de génie de la journée parce que ça a un petit peu, même fort, accroché la glitter glue et donc j'ai eu un peu du mal à l'estomper, mais écoutez, c'est pas grave, on fait comme ça. Je fais comme d'habitude sans vous, hors caméra, un trait de crayon en muqueuse, un petit ras de cils et puis on continue ensemble. Et voilà, en muqueuse supérieure, le tattoo liner de chez Maybelline, la teinte que j'ai le plus utilisée, le marron foncé, je ne sais plus son nom, mais donc voilà. Et en ras de cils, j'ai fait un trait de liner. Alors ça, c'est une catégorie que je vous ai pas demandé. Il faut que je revoie un petit peu mes vignettes, mes stories en fait, parce qu'il me manque quelques petites catégories. Donc, c'est un liner de chez, j'oublie toujours cette marque, c'est pas Heroine Make, mais c'est d'une autre marque. En tout cas, je trouve ça sur YesStyle, ces eyeliners liquides sont géniaux. Et donc, c'est la teinte marron foncé, de toute façon, comme d'hab. Tout sera dans la barre d'infos. On passe au teint et à la base de teint. Alors, numéro 1 est revenu la base de chez ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer, juste suivi quand même de la base de chez Revlon, qui on a tant aimé les années précédentes. Je vais déjà commencer avec ceci. Donc voilà, celle-là reste vraiment une de vos favorites et ça se tenait, hein, ça se tenait vraiment très très fort. Mais donc c'est quand même la ELF qui est revenue le plus souvent. Et je dois dire que, alors elle n'était pas dans mes favoris parce que j'ai pas réellement eu de coup de cœur basse cette année-ci, enfin de coup de cœur au point de vous dire oh, ça c'est un indispensable de cette année. Je peux pas dire que je l'ai utilisée tous les jours, mais elle est belle, elle est jolie, elle fait un très beau grain de peau et elle vient flouter les pores et puis surtout le make-up tient très bien par-dessus, le fond de teint tient très bien et s'applique très bien par-dessus aussi parce que ça c'est un point qui est important, je trouve, avec les bases. Certaines sont vite en conflit avec certains types de fond de teint. Voilà, celle-ci, pas du tout. Mais donc, elle est très jolie. Et je vous dis, elle est revenue largement devant. Comme je vous dis, il y a des catégories où c'était plus difficile de départager. Et puis d'autres où, clairement, il n'y avait pas de doute. Sur ça, il n'y avait pas de doute. Alors, votre fond de teint de l'année, c'est Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Vraiment le Care and Glow parce que Lancôme vient de reformuler son autre fond de teint, teint Idol classique, je pense, si je dis pas de bêtises, hein, je suis désolée si je dis des bêtises. Mais c'est vraiment le Care and Glow qui est revenu le plus, qui, je pense, lui est sorti en 2022, il me semble. Et bien ça, j'ai été étonnée. Je ne m'attendais pas à le voir, lui. Et c'est chouette parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé, donc je suis contente de le ressortir aujourd'hui. Alors, la seule petite chose, c'est que j'ai la teinte 245C qui est clairement une teinte d'été pour moi. Je vais vous montrer. Je voulais vous soit faire un swatch du fond de teint sur mon visage, mais comme je viens de mettre ma base et qu'après je vais l'enlever, je ne vais pas faire ça. Je vais vous montrer sur ma main à quel point c'est ma teinte d'été, hein, clairement. Je me souvenais pas qu'il était si épais ce fond de teint. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai sorti ceci, les LA Girl Pro Color Foundation Mixing Pigment, le blanc qui sert à éclaircir vos fonds de teint. Ça peut être très pratique. Et donc je vais faire une petite mixture, on va voir ce que ça donne. Je mets une pompe du fond de teint. Par contre ça, il en faut vraiment extrêmement peu. Donc je vais mettre une goutte. J'ai pas du tout mis une pompe, hein. J'ai vraiment mis une petite goutte. Je préfère y aller crescendo. Voilà, je fais ma petite mixture, je vais en rajouter un tout petit peu. Mixture que vous pouvez faire sur le doigt de votre main ou quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, j'aime toujours bien utiliser ma petite coupelle. Et alors, si je swatch à côté, regardez la différence. Ce produit est absolument génial. C'est hyper pratique. Alors, je peux pas vous dire que c'est hyper pratique. Voilà, de devoir faire sa petite mixture comme ça dans sa coupelle. Voilà, on préfère avoir un fond de teint à la bonne teinte. Mais si on n'a pas envie de racheter systématiquement, si vous êtes comme moi et que vous avez des grosses différences entre vos teintes d'été et vos teintes d'hiver, ben ça peut franchement être pratique parce qu'on n'a pas toujours envie de tout avoir en double, hein. Donc voilà, et voilà, vous voyez du coup la teinte elle est idéale. Je l'applique à l'éponge et par contre je vais devoir en refaire. Je pensais qu'avec une pompe du fond de teint ça allait suffire, mais je vous avoue, je l'ai tellement plus utilisé depuis longtemps ce fond de teint. J'ai en mémoire qu'il est un peu trop glowy pour moi, que je l'aimais bien, hein, mais qu'il était un peu trop glowy pour moi. Mais comme ça dans mon miroir, j'ai pas l'impression. Non, pas du tout en fait. C'est fou parce que je vous dis, j'avais vraiment en mémoire qu'il était très glowy et pas du tout. Donc c'est très bien. Alors je vous ai pas dit, tiens. Ensuite, donc juste derrière lui, ouais juste derrière, est arrivé le terracotta de chez Guerlain. Alors lui je l'aime beaucoup aussi. Lui par contre j'ai utilisé encore il y a quelques jours, donc lui je l'aime beaucoup. Attendez, le Maybelline, le dernier sorti, magnifique, hein. Celui-là aussi, moi il fait partie de mes favoris de l'année. Et alors 4e position, le Prada. Et là le Prada, moi par contre,
J'ai pas eu le coup de cœur. Je dis pas que c'est un moche fond de teint, pas du tout. Mais j'ai pas eu le wow. Je préfère le Valentino par exemple. Bah tiens, je vous ai pas encore parlé du Valentino. J'ai déjà filmé la vidéo, mais je voulais pas, vous en ai pas encore parlé. Donc vous verrez, c'est dans la prochaine vidéo, je pense, que je vous parle du Valentino. Et voilà. Mais le Prada, j'ai pas eu ce wow. Mais celui-ci, par contre, il est très beau. Et je vous dis, j'avais vraiment en mémoire ce rendu glowy. Eh ben non, il a un beau rendu naturel. Et voilà pour le rendu du fond de teint, super beau, vraiment la teinte nickel. Regardez mes deux swatchs qui ont séché maintenant, vous voyez la différence grâce à ce petit produit. Après, honnêtement, je ne sais pas si ça se trouve encore facilement. Je me souviens que quand je les cherchais, j'avais vraiment du mal à les trouver, qu'ils étaient sur Maki Beauty, mais pratiquement tout le temps en rupture de stock. À vérifier, moi je les ai ramenés des États-Unis, mais je vous dis les parce que j'ai aussi ramené le bleu. Mais en tout cas, ça c'est hyper pratique et je pense que je vais devoir m'en servir aussi pour l'anti-cerne parce que votre anti-cerne favori, je reprends la petite liste, c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Alors vous m'avez pas tout précisé si c'était le classique ou le Care & Glow. J'ai pas le Care & Glow, donc on va prendre le classique, mais le classique qui est quand même lui aussi revenu beaucoup de fois. Et donc par contre, c'était pas lui le premier. Et là je triche, c'est juste, je triche dans ma catégorie anti-cerne parce que le premier c'est le Natasha Denona, le High Glam Concealer que j'ai pas du tout aimé et que je n'ai plus. Je l'ai donné à une amie parce que honnêtement il ne me convenait pas du tout, donc je l'ai pas gardé. Vous savez que quand j'ai pas de coup de cœur comme ça pour un produit que je sais que je ne vais pas l'utiliser et qui je sais qu'il peut faire plaisir à quelqu'un, oups, je donne vite comme ça, ben, ça ne périme pas. Il était suivi du Glowish by Huda Beauty à égale position avec celui-ci. Et comme je vous ai un peu bassiné avec le Glowish d'Huda Beauty cette année, je me suis dit qu'on allait utiliser le teint Idol Ultra Wear. Et était suivi ensuite du NYX. Oui, oui, le NYX sérum qui est très très chouette aussi. Et le Make Up Forever. Voilà, ça c'était les 5 premiers. J'ai pas toujours gardé les 5 premiers dans chaque catégorie. Alors par contre, je vais essuyer mes swatchs de mon fond de teint. Et là, ça va être moins pratique, mais il faut aussi que je mixe parce que c'est beaucoup trop foncé. Hein. C'est la teinte 02 que j'ai qui est vraiment trop foncé pour maintenant. Donc, je vais le mettre sur le dos de ma main et je vais reprendre une micro gouttelette voilà, de mon produit de chez LA Girl. C'est un peu du chipotage, mais on y arrive. Voilà, et je vais appliquer comme ça. Franchement, c'est hyper pratique ce petit truc. Bon, c'est pas le plus précis. Pas grave. Vous savez que c'est jamais grave. Et je vais l'étirer avec mon éponge. C'est pas, je vous l'avais dit, hein, je vous ai parlé de ce fond de teint-ci dans ma vidéo, de ce fond de teint, de cet anti-cerne-ci dans ma vidéo tri anti-cerne. C'est pas moi un de mes favoris. Alors c'est pas une cata, c'est vraiment pas un que je déteste. Et vous voyez, j'avais deux teintes, je me suis déjà séparée de l'une pour la donner à ma maman. J'avais gardé la deuxième au cas où j'en aurais besoin en vidéo. C'est chose faite. Mais voilà, c'est pas pour moi le 100% inconditionnel. C'est pas celui qui évolue le mieux sur une longue journée. C'est loin d'être une cata, mais c'est pas parfait comme d'autres. Mais par contre, il s'applique quand même très bien. Et je vais le poudrer et votre poudre de finition. Et là, c'était de loin, mais genre de loin. C'était celle de chez Huda Beauty. Elle est revenue avec 58 votes, rien que pour elle. Parce que bon, vous imaginez, il y a eu beaucoup de réponses. Et 58 pour un seul produit, c'est énorme. Et elle était suivie avec 14 votes par celle de chez Givenchy, la Prisme Libre. Donc voilà, c'était de loin votre favorite et comme je vous rejoins, mais comme je vous comprends. Donc c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que j'ai en teinte ici Cupcake et avec laquelle je vais fixer mon anti-cerne et mon make-up par la suite. On va terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre ma teinte qui est juste là, qui s'appelle Rise Up avec un pinceau de chez Sonia G. C'est le Pencil S et j'applique ça tout le long du ras de cils. Ensuite, je garde le même pinceau et je prends Hope, ma teinte de coin externe et je vais l'appliquer en coin externe. Et je vais mettre un petit peu de crayon Moira beige dans la muqueuse et on aura fini le make-up des yeux. Bronzer crème, loin devant, mais loin devant. Hein. Le stick de chez Rare Beauty, certainement m'ont précisé la teinte, celle-ci, la teinte Bright Side, d'autres m'ont pas précisé. Mais par contre, ça, il est revenu, mais loin devant. Et vous savez que c'est aussi un de mes favoris de cette année. Les produits Rare Beauty, je trouve qu'ils sont quand même très bon, en tout cas, voilà, blush, bronzer, highlighter, c'est des super chouettes produits, voilà, que je trouve magnifiques, qui s'appliquent bien, qui s'étirent bien, qui sont bien pigmentés, même au-delà de ça. Je suis en train d'en mettre un peu partout. Et voilà, je ne suis pas la seule, hein, on est toutes d'accord là-dessus, c'est vraiment un magnifique produit. Alors, il était suivi par le stick de chez Mario, qui, moi, n'est pas un produit que j'adore particulièrement.
Enfin voilà, je le trouve pas mauvais non plus, mais je l'utilise assez peu. Je pense que la teinte que j'ai joue peut-être aussi un peu, je sais pas. Mais voilà. Et ensuite, il était suivi par... Non, c'est tout. J'ai pas pris d'autres notes pour les produits crème, parce qu'après, on va parler bronzer poudre. Mais celui-ci, écoutez, qu'est-ce qu'il est beau. Et cette teinte est tellement, tellement belle. Voilà, moi, je trouve que elle fait... C'est une teinte qui peut... Le contour, je suis pas sûre. Je trouve que c'est peut-être pas... Enfin, voilà, je sais pas. Elle est entre les deux. Elle est entre le contour et le bronzer, si vous aimez les bronzers froids. Voilà, parfois, certaines personnes cherchent vraiment des bronzers froids. Et là, on y est vraiment. Et elle sculpte aussi un petit peu cette teinte. Et en même temps, elle réchauffe un petit peu, juste ce qu'il faut. Elle est parfaite pour les teints clairs à très clairs, en fait. Cette teinte Bright Side. Et puis, au-delà de la teinte, hein, le produit en lui-même, je le trouve mais tellement beau, tellement réussi. Pour moi, ça, c'est vraiment un indispensable de ma collection. Blush liquide, et là aussi, loin devant. Il y a vraiment, le gap était énorme. Rare Beauty, revenu largement devant. Vous m'avez pas toujours précisé la teinte, mais j'ai beaucoup de teintes. Donc aujourd'hui, on va utiliser Virtue. Pour vous donner une idée d'à quel point tout le monde l'adore, il est revenu avec 31 votes, celui-ci. Celui qui était juste derrière, ce sont ceux de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez les Beauty Matte Wand, qui avaient 12 voix. Donc clairement, voilà. Alors, il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient citées, hein. Mais ceux-ci sont ceux qui sont le plus revenus. Et vous savez que ce sont mes blushs liquides favoris. Là, j'en ai déjà mis un peu trop à mon avis. Et c'est ça qui est fantastique dans ces blushs, c'est la pigmentation qui est impeccable. Regardez, et voilà, en 2 secondes, c'est distribué, c'est étiré, c'est magnifique, c'est imperceptible. Ouais, je les adore. Alors, j'ai commandé les nouveautés de chez ELF. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux blushs liquides de chez ELF qu'on voit passer partout. C'est une horreur. Hein. Si, comme moi, parfois, vous vous perdez comme ça dans les méandres d'Instagram, sur les réels ou dans TikTok et que à chaque nouvelle vidéo, vous faites « Ah, il faut que j'achète. Ah, ça, je veux. » C'est terrible. Encore ce matin, j'ai commandé les nouveautés de chez NYX, les Duck. Lip Duck quelque chose, ce sont des nouveaux gloss plumpants chez NYX, bref, tout ça à cause d'Instagram pour le coup. Bref, et donc ELF a sorti des nouveaux blushs liquides qui ont l'air d'être des dupes de ceux-ci. J'en ai commandé, je les attends. En attendant celui-ci, je l'adore. Alors pour les highlighters, il y en a, vous verrez après en highlighter poudre, celui qui est revenu largement aussi. Par contre en highlighter liquide, il n'y en a pas eu tellement, vous m'avez pas fait tellement de propositions, vous êtes plus branché highlighter poudre. Et donc est revenu plusieurs fois celui-ci, de chez Lisa Eldridge, le Seamless Skin Elevated Glow éclat subtil, voilà. Et j'ai quelle teinte? Attendez, j'ai la teinte Crystal Nebula. Vous savez que je suis pas du tout une dingue d'highlighter. Je le mets sur le dos de ma main. Vous savez que c'est pas vraiment pas mon produit make-up favori. Mais celui-ci, particulièrement en plus, je l'ai ressorti ces derniers temps. Et voilà, ça c'est le genre d'highlighter que j'aime. Parce que c'est doux, c'est délicat, c'est subtil. Même quand on le poudre, on le voit quand même encore à travers le make-up, mais sans que ce soit too much. C'est vraiment le petit éclat subtil. Et ça, j'aime. Voilà, ça, dans un highlighter, j'aime. Par contre, quand c'est vraiment très voyant, j'aime plus. Et je dis pas, hein, avant, ça ne me dérangeait pas et je portais de l'highlighter quasiment tous les jours. Et là, maintenant, c'est plus du tout quelque chose qui me plaît sur moi. Et vous voyez, cet effet un petit peu mouillé, ça, je trouve ça très, très joli. Donc voilà, et on est d'accord. Alors, ceux de chez Charlotte Tilbury aussi, les liquides sont revenus quelques fois. Mais celui-ci est revenu davantage. Et moi, perso, je préfère aussi celui-ci. Je trouve qu'il a un côté plus subtil, plus naturel, même si on peut dire qu'un highlighter est naturel. Mais donc voilà, ça fait un très très joli rendu. Et donc, je vais pouvoir poudrer. Et là, je vous l'ai dit, largement devant la Huda Beauty que j'avais avant en teinte Cherry Blossom Cake que j'ai terminée. Et je ne l'ai pas encore rouverte, parce que j'ai un backup, hein, mais je ne l'ai pas encore rouverte parce que la Lunar Beauty, pour moi, l'a détrônée, en tout cas sur mon contour de l'œil. Donc voilà. Mais par contre, sur le visage, j'aime toujours autant cette poudre. Elle est magnifique, elle matifie, elle floute, elle fixe aussi hyper efficacement. Alors dans les poudres, il y a aussi celle de chez Estée Lauder qui est revenue pas mal de fois, je dois dire. Je ne l'ai pas testée celle-là, mais vraiment elle est revenue pas mal de fois. Et quelques fois aussi le filtre pastel d'Arnaud Soldourdin avec Charlotte Bio. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo de ce produit que j'aime d'amour. Et voilà pour le teint matifié, on peut passer aux poudres. Et votre bronzer favori de cette année, c'est le Soft Sculpt Bronzer de chez Makeup by Mario. Je dois dire que voilà, il est vraiment beaucoup revenu. Je regarde le reste.
West. Et juste derrière, le Gucci. Et en troisième position, Kiko. Alors, vous avez été super nombreux à me dire Kiko, n'importe lequel. Kiko, celui de l'été, celui de l'hiver. Enfin, tout le temps, on est d'accord. Hein. Les bronzers Kiko. Je les adore aussi. J'aurais bien voulu en réutiliser un aujourd'hui. Mais c'est celui-ci qui est revenu le plus. Et moi... c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, vous allez me dire, mais t'es dingue. Ces derniers temps, quand je l'ai utilisé, je l'ai pas, enfin ces derniers temps, je l'ai ressorti il y a quelques semaines et je ne l'ai pas trouvé incroyable. Je me suis dit, bof. Et en même temps, hier, quand je l'ai ressorti pour préparer cette vidéo, voilà. Donc c'est quand même qu'à une époque, je l'aimais beaucoup pour l'avoir creusé à ce point-là, mais il a vraiment été éclipsé par d'autres. J'ai la teinte light et je vais l'appliquer avec mon pinceau Masterface de chez Sonia G. Et peut-être que du coup, vous allez me faire redécouvrir quelque chose là aujourd'hui. Peut-être que je vais le garder à côté de moi parce que vraiment hier quand j'ai vu ça, je me suis dit oui mais enfin pour que tu le creuses comme ça, c'est que tu l'as aimé. Donc voilà, mais il y a des produits comme ça, on les adore et puis on les reteste peut-être quelques mois plus tard, on se dit bof et puis finalement parfois on les retrouve aussi complètement et c'est vrai qu'il est en fait assez joli. Et la teinte light pour maintenant est top. Par contre, pour l'été, clairement, elle était beaucoup trop claire. Mais là, maintenant, elle est superbe. Vous voyez cet highlighter comme il passe encore alors que j'ai poudré. Non, en fait, il est beau ce bronzer. Parfois, on a... Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, parfois, comme ça, je me souviens de produits où j'ai des produits en tête et je me dis, oui, ou alors je me dis, ah ouais, ça, je l'adorais. Et puis quand je les ressors, ben, ça me fait l'effet inverse. Donc voilà, eh ben, écoutez, ça, honnêtement, je pense qu'il est dans les favoris de Gabi. J'ai regardé la vidéo des favoris de l'année de Gabi et je suis même sûre en fait qu'il est dedans. Mais écoutez, ouais, il est vachement joli en fait. Mais à pas, j'ai rien dit. On peut passer au blush et là aussi, loin devant les Cloud Crush blush de chez Too Faced. Là aussi, moi, c'est de mes favoris de cette année. Je sais pas pourquoi ces blushs. Je les trouve magnifiques, je trouve qu'ils ont un rendu sur la peau qui est canon. Ils ont vraiment ce côté un peu floutant, la gamme de teintes est magnifique, le packaging est trop mignon, je l'adore. Alors, largement devant, hein, 42 votes, contre le suivant, 12 pour les Valentino. Et pourtant, les Valentino, ils sont magnifiques aussi. Et juste derrière, les RMS. Mais donc ça, voilà, on est d'accord, j'ai quasi... toutes les teintes, ou je pense que j'ai toutes les teintes. Là, aujourd'hui, j'ai pris Tequila Sunset, que je vais appliquer avec un soft face, un petit soft face de chez Sonia G. C'est un pinceau qui est sympa pour les produits bien pigmentés. Parce que franchement, je les trouve bien pigmentés, comme on voit encore bien mon blush de chez Rare Beauty. Voilà, mais alors ces blushs-ci, moi, je les trouve canon. Et toutes les teintes sont belles. Il y en a une que j'ai un peu moins utilisée, mais celle-ci, Tequila... voilà, j'adore. Et hier, je regardais une vidéo de Ali Glines. J'adore cette youtubeuse américaine. C'était aussi ses best-of de l'année. Et elle parlait de la teinte. J'ai oublié le petit rose que j'ai très peu utilisé. Ça m'a vraiment donné envie de le ressortir. Mais regardez, celui-ci, il est canon. Ça, voilà. Moi, ces blushs-ci font partie de mes favoris. Et pour l'highlighter poudre, de loin là aussi, ceux de chez Rare Beauty. Franchement, vous les adorez, moi aussi, je trouve qu'ils sont magnifiques. Alors, je les ai quasiment pas utilisés cette année, je les ai découverts fin de l'année dernière, beaucoup utilisés début d'année et puis je les ai mis de côté parce que je vous ai dit, ma période highlighter c'est complètement passé, j'ai plus trop eu envie, mais moi aussi, si je devais garder un highlighter, ce serait celui-ci parce qu'ils sont incroyables. Et dans vos choix est aussi revenu pas mal de fois le dernier de chez ABH, de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai pas testé. Mais donc, on va en prendre pas trop de celui-ci. C'est la teinte Exhilarate. Donc, c'est le un peu doré. Et je vais pas trop... Regardez, il faut pas s'emballer avec cet highlighter. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, ça, c'est plus trop dans mes goûts, en fait. Voilà. Parce que moi, je suis moins là-dedans pour le moment. Mais j'avoue qu'en soi, il est juste super beau. Il a vraiment un magnifique fondu sur la peau. Très, 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 très joli. Maintenant, moi, je préfère vraiment le rendu d'un highlighter liquide tout seul. Là, ça envoie. Hein. J'ai plus du tout l'habitude. Je fixe avec mon spray de finition du moment. C'est celui de la marque So Natural qui se trouve sur YesStyle. C'est le All Day Tight Makeup Setting Fix que j'aime beaucoup. Je le trouve très efficace.
Et on va passer au mascara. Alors là, je vais un petit peu tricher aussi parce que votre numéro 1, je ne l'ai pas. J'ai très envie de le tester. C'est celui de chez Beauty Bay. Voilà, là aussi, je l'ai vu passer chez Gabi. Et puis, j'ai une de mes amies qui m'en parle. Voilà, et je dois dire qu'il est très, très beau. Sauf que je commande vraiment très rarement sur Beauty Bay. Et que là, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai pas eu le temps de passer commande. Mais je finirai par le tester. Il a l'air canon. En deuxième position est revenu celui de chez Fenty. Je l'ai plus. Je l'ai donné à ma maman, celui-là. Je l'ai plus parce que j'aime beaucoup son rendu, mais il coulait très fort sur moi. Et même chose que ce que je vous disais avant, quand il y a des produits qui ne me conviennent pas, mais que je sais qu'ils peuvent plaire, ben, je m'en sépare assez vite pour pas les gaspiller. Et donc, votre troisième position, c'était le FanFest de chez Benefit, que je n'avais pas et que j'ai acheté exprès. Mais je triche, je suis contente de l'avoir acheté, j'allais dire je triche, parce qu'en même temps, ça m'a fait plaisir de l'acheter. Le FanFest de chez Benefit, donc j'ai vite été l'acheter et je l'ai testé hier pour la première fois. Je dois dire que, je vais l'appliquer aussi, hein, mais je dois dire que c'est peut-être pas mon favori, dans le sens où pour moi, ça manque un petit peu de volume. Il fait une très belle longueur et il sépare bien les cils, mais j'aime bien quand il y a un petit peu plus de volume. Par contre, c'est vrai qu'au niveau définition et longueur, j'étais assez scotchée. Et alors, tenue magnifique, ça je dois dire, canon. Je vous le montre. Donc, je ne vous l'ai pas encore montré, hein, puisque je viens de l'acheter et je l'applique. Et voilà son rendu avec 2 couches. Je dois dire, c'est le deuxième jour hein, que je l'utilise aujourd'hui. Je dois quand même dire qu'au niveau longueur, c'est épatant. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais c'est vrai que niveau longueur, il faut que je continue à le tester. Je sais pas vous, mais moi, un mascara, il y a des catégories comme ça. Il y a des types de produits. En général, première application, on sait si on va adorer ou pas. Un mascara, moi, ça peut varier vraiment au fur et à mesure que je l'utilise. Mais là, c'est vrai que je dois dire que le rendu longueur est impeccable et magnifique. Et cet highlighter est incroyable. Et il ne nous reste plus qu'à parler lèvres. Et là, je dois dire que j'ai aussi été étonnée parce que en premier sont revenus ceux de chez Charlotte Tilbury. Là aussi, parfois vous m'avez précisé Pillow Talk ou autre. D'autres, parfois vous m'avez juste dit Charlotte Tilbury. Et c'est vrai que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont et restent des magnifiques rouges à lèvres. Mais je ne m'attendais pas à les voir vraiment revenir en numéro 1 parce que c'est des produits qui existent depuis un bout de temps. Il y a l'une d'entre vous qui m'a précisé la teinte qui vient de sortir en collaboration avec Elton John. Elle me fait de l'œil cette teinte. Bref, loin devant les Charlotte Tilbury et c'est cool parce que j'en ai un paquet. Donc j'ai pu essayer de trouver la teinte que j'allais porter aujourd'hui. Ont été suivis, donc ils ont été suivis par les Vinyl Ink de chez Maybelline, voilà. Et ça, je dois dire que j'étais étonnée aussi de les voir dans vos favoris parce que j'ai l'impression ce produit qu'on l'adore ou qu'on le déteste. Et moi, j'ai eu plus de retours de personnes qui le détestent qu'autre chose. Donc il est quand même beaucoup revenu. Ensuite, les Maracuja de chez Tarte et ensuite les huiles de chez Rare Beauty. Mais donc, on va s'arrêter chez Charlotte Tilbury. J'ai choisi cette teinte-ci finalement aujourd'hui. Je sais pas. C'est toujours très compliqué pour moi de choisir une teinte de rouge à lèvres. J'ai envie de tout essayer. Mais on va rester sur celui-ci, je pense, un peu plus intense. C'est le Super Nude. Je ne sais pas du tout s'il existe encore, celui-là. Et donc, je vais commencer par faire un petit trait de crayon. C'est le 420 de chez Kiko. Et je l'applique. Et voilà, son rendu, je le trouve super beau. Par contre, je me demande, je vais tester quelque chose. Je vais retirer un petit peu l'excédent et je vais rajouter un petit peu de Beach Perfect qui est très clair sur le centre. Et voilà pour le look final, le rendu de vos favoris de cette année. Et je dois dire que j'adore le rendu final. Tous les produits ont super bien fonctionné ensemble. C'est fondu, c'est beau. C'est tout des beaux produits. Il y a juste cet highlighter qui me perturbe à chaque fois que je me vois dans le retour caméra. Mais donc, voilà le look final. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir participé à ce petit sondage. Franchement, je trouve ça super chouette de vous faire participer, de vous intégrer comme je peux à mes vidéos. Voilà, c'était une occasion et j'aime beaucoup faire ça. Donc, il faudrait que je trouve d'autres idées pour vous faire participer davantage à mes vidéos, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir répondu à mon sondage. Je vous retrouve en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez retrouvé certains de vos favoris, de vos votes. Voilà, je vous retrouve ici en bas. Et puis, comme d'hab, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up tous les dimanches matin à 9 h et tous les mercredis à 19 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est parti mon kiki! Quels ont été vos favoris de cette année? Quels ont été vos choix, vos produits compliqué.
compliqué ce matin. Compliqué. Voilà, c'est pas grave. Je fais comme d'hab sans vous un trait de crayon en muqueuse et un petit oh putain. Café.